Rien ne sera comme avant. Au ministère du Développement, après près d'une heure de marche, les manifestants sont reçus au portail par le directeur de cabinet. Mais si on ne nous reçoit pas, je dis que les syndicalistes suspendent toute négociation avec le gouvernement. Les syndicalistes ont forcé leur entrée dans le ministère pour exiger que le ministre Irénée Koupaki, président du cadre de concertation gouvernement-syndicat, vienne à leur rencontre. Les diverses animations et slogans n'ont servi à rien. Irénée Koupaki n'est pas descendu de son bureau. Un mutisme de plus qui ne perturbe pas la troupe. La mobilisation continue. Ce mercredi, tous les syndicalistes se sont donné rendez-vous au tribunal pour soutenir les responsables du FIOS. Jeudi, ils seront réunis à la Bourse du Travail pour définir de nouvelles stratégies de lutte. En prélude à cette marche, on a encore grogné comme d'habitude au niveau du ministère de l'économie et des finances. Les collègues du porté disparu Pierre Hubin Danivo ont encore tenu ce mardi le sitting habituel. Une manifestation qui est intervenue au lendemain d'une assemblée générale qui a accouché d'importantes décisions. Compte rendu. Mardi, c'est la direction générale du Trésor qui a accueilli les travailleurs du ministère des Finances pour le sit-in devenu traditionnel pour la réapparition de leur collègue Pierre Danivo. Les jours passent, 157 déjà de compter, mais la mobilisation ne faiblit visiblement pas. Bien au contraire, si la dernière sortie médiatique du Conseil du chef de l'État aux affaires monétaires et bancaires semble l'avoir irrité, la rencontre de ce mercredi avec le gouvernement au sujet de l'indexation de leur salaire s'annonce cruciale. Si la partie gouvernementale nous tournait en bourrique, comme elle a eu à le faire les 2 dernières séances qu'elle a séchées, nous avons décidé de porter de 24 heures à 72 heures les grèves. Et ce ne sera pas le soutien qui manquera, ni la mobilisation. Les jeunes s'ajugent déjà les premières places. J'ai vu qu'il y a suffisamment de jeunes et moi je ne suis pas vieille non plus, donc les jeunes... Ce durcissement du mouvement n'est qu'en application des décisions issues de l'Assemblée générale tenue lundi par ces travailleurs. D'autres points retenus à l'occasion prévoient le boycott vendredi de la cérémonie de présentation de vœux à leur ministre de tutelle et surtout une mobilisation de soutien aux responsables du Front uni des organisations et syndicats de la santé assignés un référé par le gouvernement pour ce mercredi. Il le fallait bien. En dehors donc de la répression policière où on peut vous foutre en prison, c'est maintenant la répression judiciaire. C'est un danger imminent, pressentent les manifestants qui sont aussitôt descendus dans la rue. Une façon d'associer l'acte à leur promesse de soutien aux responsables du FIOS qui tenaient une manifestation de protestation à travers Cotonou. Dans le but de viabiliser l'arrondissement de Kpaou et d'établir en son sein un certain nombre d'infrastructures telles que les centres de santé, la mairie de Ouida a procédé hier au lancement des opérations de lotissement. Une initiative saluée par les populations bénéficiaires qui espèrent que l'opération portera ses fruits. Jean-Eudes Mitopé, Clarisse Tassi. Vers un nouvel élan que la commune de Ouida se lance. Le défi est osé. Seulement 12 mois pour achever le lotissement de l'arrondissement de Kpaou. Un pari qui met en selle le cabinet Bétier et l'IGN qui devront d'arrache-pied travailler pour balayer le virtuel et laisser place à la réalité. Il y a plein de gens, des ministres qui sont là, qui me demandent tous les jours, est-ce qu'on peut avoir des terrains chez vous? Il y a des projets qui arrivent dans la ville de Ouida. Il faut construire un hôpital de référence dans notre commune. Il faut leur trouver 20 hectares. Mais je vais les trouver où? S'il n'y a pas de lotissement, eh bien, au lieu que nous continuions à traîner les pas, regardez Kpaou, regardez Ouida, c'est malheureux, il n'y a rien de bon encore dedans. Nous pensons sans risque de nous tromper que les populations de Ouida et de Kpaou partagent avec le cabinet Bétier la grande joie que suscite dans les cœurs la reprise des travaux de lotissement au début de l'année 2011. Tour à tour, les différents intervenants, tout en louant les prouesses de la municipalité, et loin d'être des Cassandres, insistent tout de même sur l'entente et l'harmonie autour de l'œuvre.
seul gage d'une collaboration fructueuse et évolutive entre les acquéreurs de parcelles et le cabinet chargé du lotissement. On ne peut en aucun cas l'exécuter dans cette transparence sans votre concours, sans le concours de vous, les acquéreurs. Nous étions en train de nous tirailler. Tel a pris parcelle, tel a pris. Ce n'est que l'audit qui pouvait nous départager. Monsieur le maire, vous avez fait. Mais vous méritez toute notre félicitation. C'est un équipement moderne et performant qui sera employé et mettra fin au calvaire des populations pour, dans peu de temps, lancer définitivement Paou et par ricochet la commune de Ouida vers un avenir prometteur. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. François Vincent. Merci Imran Issoufou. C'était donc le bulletin d'information. Place à présent à la chronique du jour. Une chronique qui s'interroge sur la polémique apparemment inutile qui se fait autour donc de l'attribution du marché du scanner à la Société Générale de Surveillance Bénin Contrôle, SGS. Donc, que se passe-t-il réellement? Est-ce qu'il faut polémiquer autour d'une pareille question? Sulpice Oscar Baguidi nous répond. Cet homme ne rate jamais ce moment sacré. Les produits Kajaf Common sont irrésistibles. Kajaf Common, c'est du frais et du vrai. Kajaf Common, nous sommes la référence pour une alimentation saine. Kajaf Common, l'expérience crée la confiance. Voilà la chronique de ce matin, le faux procès du scanner. De quoi s'agit-il? Sulpice Oscar Baguidi, bien bonjour. Bonjour cher François Vincent, bonjour à tous. Les rumeurs et une certaine presse laissent souffler sur la République un vent sec d'un nouveau scandale asséché au soleil artificiel des commérages. La pourriture fabriquée est vite baptisée scandale du scanner et on se délecte à l'idée que le mandat du changement s'achèvera dans les ordures. L'attribution du marché de scanner à la Société Générale de Surveillance SGS Bénin Contrôle affole en effet le compteur des dénonciations et des accusations sous une vaste agitation du clan des perdants mordant la poussière. Dans le vase aigre de l'échec, les cœurs endoloris par la belle victoire de la SGS distillent des ragots sur l'épilogue du scanner. On évoque des surfacturations et on fait tremper l'imagination dans l'intox au point de perdre raison et conscience et de se réduire à l'instinct de nuire. En pleine ironie sur la bonté des médisants, Joël Bousky note que ces médisants ressemblent aux malheureux qui n'ont pas eu leur part d'événements et doivent mener aux dépens de leurs voisins une existence parasitaire. Sans débourser le moindre franc symbolique, l'État aura des redevances à percevoir par la seule volonté de SGS Bénin Contrôle qui se charge d'acquérir et d'installer les scanners. Le péché de cette société mixte d'avoir surclassé Cotecna, Bivac qui est une filiale du groupe Bureau Veritas et Control Union. Et pourtant, oui pourtant, le mode d'attribution porte des signes de transparence et non les symptômes du mal de l'opacité. Tenez, la configuration de la commission en charge du dossier du scanner n'est pas de nature à quémander la confiance, elle en respire. Elle est composée du ministère de l'économie et des finances, de la douane, du port autonome de Cotonou, du MCA
et du ministère d'État chargé de la prospective, du développement, de l'évaluation des actions publiques et de la coordination de l'action gouvernementale. L'architecture de ce noble jury reçoit d'ailleurs l'appui d'un huissier de justice, Maître Bankole, témoin du déroulement des opérations. Aucun doute sur le mérite de SGS Bénin Contrôle, qui a gagné aussi bien l'appel d'offres techniques que celui financier. Ce succès est à l'actif des hommes d'affaires béninois, actionnaires majoritaires de Bénin Contrôle alliés à l'expertise suisse via la société SGS, actionnaire dans Bénin Contrôle. Avec plus d'un siècle d'activité, SGS est leader mondial dans les domaines de la certification, l'inspection, l'internationalisation et la gestion des risques. Elle opère dans plus de 140 pays et bénéficie de la bénédiction de la balance à l'heure cruciale de la sélection. En confiant donc le scanner à cette société de notoriété mondiale, l'État a évité un piège, celui de confier à la même structure le guichet unique et le scanner, et il n'y aura pas un géant alpha et oméga de l'importation. Les pressions de certaines chancelleries touchées par la perte du prestigieux marché relèvent simplement du réflexe du représentant voyageur placier. Le scanner, serpent de mer, est enfin une réalité. Cerise sur le gâteau, l'État béninois en confie la gestion à nos compatriotes hommes d'affaires du SGS Bénin Contrôle qui tirent sur les fibres patriotiques pour investir dans leur pays. Malheureusement, les fabricants de polémiques offrent encore le constat d'un Bénin qui se drogue de mesquinerie, de médisance, de crocs en jambes, un théâtre où l'on vibre l'instinct de destruction. Le délire et la pollution verbale sur l'attribution du scanner à SGS Bénin Contrôle ne changeront pas le cours de l'histoire. On a échappé à la règle de l'influence de ces multinationales hégémoniques sous d'autres cieux. La levée de boucliers épidémiques et tendancieuse produit du vent. L'accusation aveugle de tricherie tombe dans la corbeille du ridicule. Le scandale du scanner est une illusion. Il a été enfanté par la mauvaise foi de gens dépouillés de bon sens, allergiques à l'épanouissement de nos hommes d'affaires nationaux. Le régime du changement a réussi un rattrapage en affichant un autre visage. L'histoire fera sa lecture de l'avènement du scanner contre les supporters du faux médisant incorrigible. On peut le dire donc sans risque de se tromper, le cuisant revers subi par les perdants dans cette affaire a fait fleurir dans leurs esprits les germes d'une calomnie bien orchestrée avec malheureusement le soutien d'une certaine presse. André Doussa. Oui, nous le constatons, nous lisons tous les jours cette polémique sur front de médisance, de calomnie. Et cela se comprend lorsqu'il est souvent question d'attribution de marché. On observe, n'est-ce pas, de la part de soumissionnaires n'ayant pas réussi à convaincre la commission mise en place pour étudier les différents dossiers. On observe de leur part des réactions et des notes de rotomontade de mauvais perdants. Et je pense que ce qu'il faut souligner, ce qui me paraît important ici, et sur lequel le chroniqueur a mis l'accent, c'est cette sorte de rattrapage du gouvernement. Vous savez, notre pays n'est pas très réputé en matière d'accorder un certain privilège aux nationaux, en matière de donner la priorité aux nationaux, et quitte à accroître la croissance économique, comment on appelle, de production économique, booster un peu notre croissance économique. Alors, lorsque cela se fait, je pense qu'on devrait applaudir. Il va citer un dernier cas qui n'est pas très loin de nous, c'est le cas par exemple de la cession de l'outil industriel de l'ONAB, l'IBBSA, où les nationaux ont beaucoup crié, ont manifesté et tout, mais malgré tout, on a remis à des expatriés, on sait ce que c'est devenu aujourd'hui. Alors, lorsque l'État en arrive à privilégier les nationaux, surtout des nationaux qui remplissent les critères définis. Là, la précision valait vraiment la peine. Tout à fait. Donc, je pense que quand c'est le cas, on devrait plutôt applaudir. Alors, cela dit, on ne peut pas empêcher les mauvais perdants de toujours crier, de tenter par presse interposée d'évincer quelque chose qui apparemment leur a déjà échappé.